L'immobilier est un des placements préférés des Français. Que vous payiez beaucoup d'impôts ou que vous réalisiez un premier achat, il existe des solutions pour réduire le montant de votre impôt. La liste des dispositifs permettant de le faire est longue. Loi Censi-Bouvard, loi Pinel, loi COS, le régime des SCPI. Le choix d'un dispositif adapté est donc primordial. L'atout fiscal est un plus, mais il ne faut pas faire un placement uniquement pour cela. Vous pouvez avoir des objectifs de transmission de patrimoine, de hausse de vos revenus, de complément pour la retraite ou de protection du conjoint par exemple. Une étude de votre patrimoine et de vos objectifs est primordiale pour définir le placement immobilier le plus adapté, répondre à vos interrogations sur les FII et le financement de l'opération. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un revenu supplémentaire pour votre retraite et si vous appréciez les vieilles pierres, vous pouvez investir dans un bien en loi Malraux. Il s'agit d'un bien ancien à réhabiliter, souvent en cœur de ville. Les travaux vous ouvriront droit à une réduction d'impôt et vous bénéficierez ensuite des revenus de la location. En conclusion, investir dans l'immobilier pour réduire son impôt, oui, mais pas que. Posez-vous toujours la question de l'objectif final pour choisir la solution la plus adaptée. À bientôt pour une nouvelle édition de Patrimoine Inside.